Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Elodie. Bonjour Marciane. Et on va vous présenter donc les job boards, vous l'avez vu dans le titre. C'est la deuxième vidéo du coup de ma web série. La première vidéo c'était le CV parfait que je vous mets là dans le petit i. Aujourd'hui on va tout vous expliquer, surtout pour votre recherche d'alternance ou de stage. Je pense que c'est hyper important. Tout à fait. Du coup c'est parti. Je te laisse te présenter. Alors moi c'est Elodie Alain, donc j'ai créé Titalent une petite année maintenant, mais ça fait une dizaine d'années que j'évolue dans l'accompagnement et le recrutement. Donc je suis psychologue du travail et recruteuse. J'ai évolué dans différents secteurs d'activité, bien la banque, des TPE, PME, qu'en cabinet de recrutement par chasse et en entreprise, cabinet conseil spécialisé en IT. Là j'étais recruteuse et je m'occupais du développement de la marque employeur. Aujourd'hui mon activité c'est vraiment sur deux axes, le recrutement, sur des profils qui sont pénuriques, guerre des talents. C'est un petit peu mon créneau. J'évolue aussi bien sur le secteur de l'ERP, où je recrute pour des entreprises qui ont des difficultés à capter des personnes. Donc j'utilise des job boards, j'utilise aussi les réseaux sociaux pour créer en fin de compte du contact et ma base de données. Et en parallèle, j'accompagne l'évolution des parcours professionnels avec un travail sur l'orientation professionnelle des jeunes et les bilans de compétences plutôt des profils adultes. Moi, ce que j'aime en fait, c'est vraiment faire matcher soit un projet, être vraiment dans l'alignement du projet professionnel de la personne. Et donc là, on intervient vraiment sur plutôt toute la ligne d'évolution de la personne, alors que le recrutement, on est vraiment plutôt là sur un moment ponctuel de changement de la personne, du consultant ou de la personne avec qui on échange. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, de rencontrer des personnes, de comprendre leur projet professionnel, mais même, c'est pas uniquement un projet professionnel, c'est vraiment leur projet de vie. Parfois, je trouve ça très animant. Du coup, c'est quoi un job board? Alors, un job board, c'est un site d'emploi qui est vraiment spécialisé dans l'emploi. On a des job boards qui sont généralistes, des job boards qui sont spécialisés. Certains job boards sont gratuits pour les entreprises et okay. Job boards sont payants pour celles-ci. Alors il y a trois manières de fonctionner avec les job boards. Les entreprises peuvent déposer des annonces d'emploi okay. et candidats, alternants, stagiaires ou même employés, cadres, dirigeants, tout ça vraiment c'est certains job boards qui sont spécialisés en fonction des profils, peuvent déposer leur CV pour pouvoir justement être contactés sans être particulièrement actifs dans la recherche d'emploi. Okay. Ça permet d'être visible en fin de compte. Et les job boards également, aujourd'hui, on est vraiment sur certains secteurs d'activité, un peu sur cette guerre des talents où il faut être visible avec justement cette marque employeur. Et là, certaines job boards, je pense quasiment toutes, commencent à travailler plutôt sur la visibilité employeur, la visibilité à la marque des entreprises pour pouvoir gagner aussi en notoriété et capter de plus en plus de profils. Donc vraiment, les annonces pour les job boards, les CV qui peuvent être déposés pour les candidats, et la visibilité sur la marque employeur. Moi, si là je recherche une alternance par exemple, comment je fais sur un job board? Pour justement la partie candidat, comment est-ce qu'on fait? Donc imaginons que vous vous inscrivez sur un job board, donc vous créez votre compte. Là vous allez avoir toute l'identification, nom, prénom, civilité, numéro de téléphone, mail, okay. dépose de CV. Et par la suite, vous allez pouvoir catégoriser et mettre des critères sur ce que vous recherchez. Imaginons que tu recherches dans le marketing et la communication. Et ben dans ces cas-là, tu mets l'onglet marketing, communication. Okay. Tu recherches une alternance. Voilà, c'est quelque chose sur lequel tu peux cliquer. Tu as soit en termes de rémunération, tu peux avoir des grilles de rémunération. En règle générale, les grilles de rémunération, c'est 20-25, 25-30. 30-35 et etc. Et tu peux aussi mettre des critères de mobilité géographique. Imaginons, voilà, tu habites à Nantes, tu veux aller à Marseille, et bien voilà, tu ne mets pas que tu recherches sur Nantes, tu mets que tu recherches okay. à Marseille. Et ça peut permettre aussi, si tu n'as pas cette connaissance
du secteur géographique d'être visible des employeurs. En tout cas, le fait de mettre son CV sur les job boards n'empêche pas de postuler. De 1, vous êtes visible du coup en mettant votre CV sur les job boards, mais de 2, vous pouvez être aussi proactif dans votre recherche d'emploi et postuler à des annonces qui vous intéressent réellement. Il faut savoir que sur le marché de l'emploi, 70% des annonces sont invisibles. Et donc si vous ne vous mettez pas visible des recruteurs, parfois vous pouvez passer à côté d'annonces qui vous intéressent. 70%, ça veut dire que si tu n'as pas cette connaissance et si tu développes pas ton réseau, où est-ce que tu développes ton réseau? Tu le développes beaucoup sur LinkedIn et sur tes anciennes relations, mais par contre LinkedIn c'est pas un job board. Ça en fait partie, ça peut être utilisé par les recruteurs, mais ça permet juste normalement de développer ton réseau. Et donc une fois que j'ai mis mon CV donc sur ce job board, comment les recruteurs ils vont venir vers moi? Alors, les recruteurs, ils viennent vers toi en plusieurs manières. Soit, en effet, ils déposent leur annonce directement sur le job board ou leur site internet, et dans ces cas-là, ils attendent les CV. Soit, dans ces cas-là, s'ils ont envie d'être plus précis et être plus proactifs dans leur manière de recruter, ils vont aller chercher les CV sur les différents job boards. Et là, en effet, c'est par rapport au qualificatif du poste, l'expérience, très important. Même l'expérience stage d'alternance, valorisez-la. Si vous avez 2 ans d'alternance, dans ces cas-là, c'est 2 ans d'expérience. Et donc là, ça en fait partie. Donc l'expérience professionnelle, les mots-clés qui sont hyper importants. Et puis après aussi la zone géographique, vos prétentions. Les recruteurs sources, il y a plusieurs types de recruteurs. Il y a les recruteurs en interne, donc qui recrutent pour leur propre société. Il y a les cabinets de recrutement qui, eux, du coup, ont un client. Le client a un besoin et du coup, ils vont aller chercher les compétences et le profil en adéquation avec ce que souhaite le client. Il y a les agences de travail temporaires, donc tout ce qui touche à l'intérim. Là, pareil, c'est des recruteurs également et qui pourront utiliser les job boards également, mais seront plutôt aussi à recevoir des gens à l'agence pour s'y inscrire. Alors, il faut savoir que les agences de travail temporaires font de l'intérim, font du CDD et aussi du CDI. Ça reste assez diversifié. Donc comment est-ce qu'ils font? On appelle qu'ils sourcent. Ils sourcent en fait, c'est-à-dire qu'ils vont chercher les informations sur les job boards et les compétences qui sont en adéquation avec les profils qu'ils recherchent. Des choses qui sont importantes, les compétences, oui, c'est important. Le savoir-être, c'est hyper important de pouvoir le mettre. Alors oui, des mots comme dynamique, investi, curieux, tout le monde le met. Faut essayer d'être un petit peu plus différenciant et de réfléchir qu'est-ce qui peut être percutant. C'est quoi les meilleurs job boards? Les meilleurs job boards. Alors je dirais déjà les meilleurs job boards pour les étudiants, ce serait Job Teaser, qui est plutôt moderne, qui peut donner aussi des conseils. Ils ont des articles de blog aussi sur la négociation de salaire, sur le télétravail, comment bien télétravailler. On va dire que c'est aussi quelques bonnes pratiques. Ça, on va dire que pour moi, c'est un des premiers capteurs de jeunes, avec aussi Quel Job, qui est une job board généraliste pour les profils juniors, les stages et également les alternants. Alors après, il y a Indeed, pour moi, qui reste un moteur de recherche numéro 1, parce qu'en fait, Indeed, il aspire toutes les annonces de l'ensemble des sites internet, des entreprises, des job boards. Et du coup, en effet, il peut y avoir des doublons d'annonces pour un même poste, mais ça reste une référence, pour moi, numéro 1, qui reste généraliste, où on peut consulter les offres d'emploi. On peut y déposer aussi son CV. Donc Indeed est une plateforme qui est payante pour les entreprises quand vous déposez votre CV. Et ensuite, il y a ce système-là aussi sur Indeed où certaines entreprises ont une page employeur avec des avis des anciens collaborateurs ou des collaborateurs actuels, ce qui permet aussi d'avoir le climat social de l'entreprise, ce qui peut être aussi confortant pour y aller ou pas. Indeed, c'est 480 000 offres d'emploi et 150 000 CV en ligne. Donc en effet, il y a le choix. Alors après, c'est le monde confondu. C'est à prendre avec des pincettes. Mais voilà, ça peut donner aussi une petite indication sur la qualité d'outils. Après, dans les job boards, on retrouve Pôle emploi, qui est un job board gratuit pour l'ensemble des entreprises. On y trouve aussi bien de l'ouvrier ou cadre sup. Maintenant, est-ce que les entreprises l'utilisent beaucoup? Moyen. Je pense que c'est pas l'outil de sourcing numéro 1. Maintenant, il existe le job board national, mais les gens mettent leur CV en ligne quand ils sont sans emploi. Alors qu'on peut être en recherche d'un poste en étant déjà employé. L'un n'empêche pas l'autre. Alors que sur Pôle emploi, il faut être sans emploi pour pouvoir justement s'inscrire. Donc elle existe. Maintenant, c'est peut-être pas l'outil numéro 1 pour mettre son CV. L'APEC,
également, qui est un outil gratuit, qui est plutôt à destination des cadres ou techniciens supérieurs, mais permet cette visibilité gratuite pour les entreprises. Donc la même chose hein, pour chacune des job boards. Ouais. On s'inscrit, on met son CV, on met ses qualificatifs de poste que l'on souhaite et par la suite on déroule. APEC qui est généraliste, qui est plutôt à destination des cadres. Hello Work qui a plus de 8 millions de visiteurs par mois. Et c'est un site généraliste qui est plutôt bien implanté sur les régions. C'est vrai que dans la région de l'Ouest, ça reste assez diversifié. On peut trouver plusieurs types de postes, aussi bien pour des PME que des grands groupes, plutôt accessibles. Et un autre job board qui est un petit peu plus récent, qui est Welcome to the Jungle. Je le trouve plutôt fun. Enfin, pour moi en tout cas, qui a initié plus ce développement de la marque employeur, où là on y voit bien évidemment les annonces d'emploi, des photos de collaborateurs, des témoignages, l'année d'existence, la parité homme-femme, enfin des choses voilà, qui sont un petit peu différenciantes et qui a ce côté un peu plus fun et ludique. Avec la même chose, si je fais une comparaison entre Job Teaser et Welcome to the Jungle, où il y a cette même visibilité, mais plutôt côté vraiment profil confirmé ou senior. Voilà un petit peu sur les job boards. Après, c'est vrai que la manière aussi dont sourcent les recruteurs, LinkedIn est un outil qui est extraordinaire, où on peut avoir de la visibilité. Maintenant, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas uniquement pour recruter. LinkedIn n'est pas un CV, c'est quelque chose qui vit, où on crée son réseau. Non, moi objectivement, à titre personnel, c'est mon moteur de recherche numéro 1 que je suis active parce que j'ai de la visibilité aussi sur les gens que je suis par rapport à la population et au profil que je recrute. Ça veut pas dire qu'à chaque fois que je vais les contacter, ils vont me dire oui Elodie, super, je suis à l'écoute d'opportunités. Mais bon, ça permet de prendre des nouvelles, d'avoir vraiment de l'interaction et de développer son réseau. Merci beaucoup déjà d'être venu sur ma chaîne, de partager du coup tes retours en tant que professionnelle, recruteuse sur les job boards, de faire connaître en tout cas pour ma part les job boards. Dites-moi si vous connaissez les job boards, moi je connaissais pas. Et du coup on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt.